Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale Halloween concernant la décoration et des idées recettes zéro déchet à partir d'une citrouille. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie. Je vous invite à activer la cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Donc voici les différentes choses que j'ai pu acheter cette année pour la décoration d'Halloween. Donc des petites toiles d'araignée avec les araignées, des serviettes en papier avec les spéciales toiles, des grosses araignées, mais également des ballons. Ça, les petits pots, je les avais récupérés de l'année dernière, une bague araignée, et là j'ai acheté un gros pot Halloween pour mettre une bougie à l'intérieur. On a commencé à gonfler les ballons et après on s'est attaqué à la citrouille du jardin. Donc on procède à la découpe en forme d'étoile. J'ai toujours procédé comme ça et ça facilite grandement en fait la découpe de la citrouille sans grande difficulté. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez l'occasion de découvrir un magnifique jardin hanté. Une fois qu'on a découpé de partout, on va décoller en fait la partie qu'on vient de découper en bougeant légèrement en fait la tige et en la faisant venir vers nous. Donc on s'aperçoit qu'une partie de l'intérieur sort également. Donc là on va enlever toute la partie des graines avec la partie filandreuse de manière à pouvoir les mettre de côté dans une passoire. Donc je penserais bien à mettre une petite assiette en dessous de la passoire parce que finalement il y a quand même du jus qui va en sortir et donc ça évitera d'en mettre plein sur votre plan de travail. Votre cuillère à café sera bien utile pour aller gratter en fait tout autour à l'intérieur de votre citrouille de manière à pouvoir récupérer le maximum de graines et de parties filandreuses. Ce sera vraiment un gros atout sur ce point-là. Une fois que vous avez tout sorti, la partie des graines, il va falloir venir enlever la chair à l'intérieur de manière à pouvoir la récupérer et la mettre de côté. Donc il va falloir gratter, donc pas trop fort. Donc au début j'y suis allée avec une cuillère à soupe, mais finalement c'est quand même plus simple avec une petite cuillère à café. Ça vous permet d'enlever quand même pas mal de choses et c'est beaucoup plus facilement maniable au niveau de l'intérieur de votre citrouille. Par ailleurs, il ne faut pas y aller trop fort non plus parce qu'au force de gratter, en fait, vous risquez de passer à travers la peau. Elle peut être fragilisée à un moment donné. Donc une fois qu'on a tout terminé de gratter, comme ceci, donc voilà, là on voit que j'ai gratté un peu fort ici. Donc du coup, je vais m'en servir, c'est pas grave, hein, c'est là où je vais faire le dessin de la bouche de ma citrouille. Donc vous pouvez vous inspirer de différents dessins qu'il peut y avoir sur internet, sur Pinterest ou autre pour pouvoir faire le motif. Donc à savoir qu'une fois que vous aurez découpé, si jamais il reste encore un petit peu de stylo, c'est pas grave, en passant un petit coup avec votre doigt et un petit peu d'eau, ça partira très facilement. Je prends ensuite donc un couteau plus petit que le précédent qui sera plus facile et plus manipulable pour faire les toutes petites découpes au niveau de la bouche et des yeux. On voit bien qu'une fois qu'on aura découpé donc l'emplacement de la bouche, du coup notre trou va s'en aller avec et donc va disparaître, il sera plus visible. C'est pour ça, faut pas paniquer si jamais vous avez fait un trou. Il y aura toujours possibilité de le rattraper d'une manière ou d'une autre, soit au niveau de la bouche ou des yeux ou éventuellement du nez si vous avez décidé de faire un nez.
Et voilà notre belle citrouille terminée. Donc on va plus qu'à récupérer donc la partie l'équivalent du couvercle, on va dire, hein, la partie qui vient se mettre dessus. Donc on récupère les graines restantes. On va enlever les parties filandreuses et à l'issue on va récupérer la chair que l'on va mettre du coup dans le bol. Ce qui est bien avec la citrouille, c'est que finalement on peut faire des recettes zéro déchet. La peau, on va la garder pour faire nos décorations spéciales Halloween. Les graines, on va s'en servir pour faire une petite préparation pour l'apéritif, un accompagnement à l'apéritif. Et la chair va nous servir pour faire du coup des plats, divers plats. Donc franchement, c'est vraiment une super idée zéro déchet qui va pouvoir vous permettre de tout récupérer et d'optimiser en fait votre citrouille au maximum. Donc là, je suis en train d'enlever la chair hein, qui reste au niveau du capuchon, du dessus de la citrouille. Donc avec le couteau, j'ai entaillé dessous de manière à pouvoir aider à décoller en fait la chair. N'hésitez pas à redonner des petites entailles pour faciliter tout ça. Donc il faut faire attention parce qu'une fois tout découpé, la partie de dessus est un peu fragilisée. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à tourner pour trouver le bon emplacement et pouvoir remettre correctement le couvercle sur votre citrouille. Voilà une super décoration à positionner où vous souhaitez. Avec la chair de la citrouille, nous allons préparer du coup un petit gratin de potiron. Donc là, j'ai utilisé mon cookéo, j'ai mis 200 ml d'eau et je vais mettre du coup la chair directement dans le panier de mon cookéo. Donc c'est une petite recette qui est toute simple, qui est facile et rapide à réaliser, d'autant plus avec le cookéo. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous faites ça à la cocotte minute, c'est tout autant possible. Je le faisais avant d'avoir mon cookéo et c'était tout aussi bon, hein, n'hésitez pas. Donc du coup on va se mettre en mode vapeur, hein, cuisson sous pression, et on va mettre à cuire pendant 8 minutes. Voilà, allez c'est parti. Une fois que c'est tout cuit, donc on va retirer le petit panier, on vide l'eau de la cuve et ensuite on va revenir installer la cuve et mettre toute la chair à l'intérieur de celle-ci pour procéder et continuer à la cuisson. Donc là, le potiron, il est quand même bien gorgé encore d'eau, dont le but de faire revenir le potiron, ça va être d'éliminer au maximum la quantité d'eau pour éviter que ce soit une soupe, mais plutôt vraiment sous forme de gratin. Donc à cette préparation, on va venir rajouter donc du parmesan. Et donc moi là j'ai rajouté un bon sachet. Après ça dépend des goûts, ça dépend de la quantité que vous avez de citrouille, hein, faut voir. Mais du coup après il faut goûter et voir en fonction des goûts. Donc là je mets un paquet entier. Je vais bien mélanger de manière à tout lier ensemble, de manière à ce que ça fonde bien également. Et je rajoute également de la noix de muscade, donc que je vais râper directement dans le cookéo. Donc ça c'est pareil, c'est au goût de chacun. Soit vous rajoutez du poivre, soit vous rajoutez de la noix de muscade. Je sais que moi j'aime bien avec la noix de muscade. Ça donne un petit côté qu'on n'a pas avec le poivre classique et je préfère en fait. Donc après c'est selon les goûts de chacun. Donc on n'hésite pas à bien tout mélanger de manière à ce que ce soit tout lié. Et après on va faire revenir doucement, donc mijoter tranquillement la préparation de manière à pouvoir procéder à une cuisson lente.
Donc là, suite à la cuisson sous pression, il a fallu vider le petit réservoir à l'arrière du cookéo. Et là, on l'a remis donc du coup en mode cuisson douce, hein. Après, si vous voulez en mode doré, mais ça va un peu vite et ça aurait tendance à accrocher au fond. Donc, il faut vraiment bien surveiller. Donc, votre gratin, vous pouvez soit le servir comme ça, ou après vous le mettez dans un plat et après vous le faites gratiner au four encore pendant un quart d'heure, 20 minutes. Nous, on l'a mangé comme ça parce que mes enfants n'aiment pas sous forme de gratin. Voilà. Ensuite, nous occupons des graines. Donc, les graines, je les détache de la chair restante et je vais les faire tremper dans l'eau de manière à vraiment finir de les nettoyer. Une fois que tout ça c'est fait, je vais les mettre sur un torchon de manière à pouvoir les égoutter et les sécher à l'issue. Donc les graines vont nous servir pour une préparation pour un apéritif. Donc franchement c'est une recette qui est délicieuse et il ne faut pas hésiter à la tester et à la faire. Donc là je sèche bien avec un torchon de manière à ce que ce soit le plus sec possible. Vous pouvez également le laisser sécher comme ça à température à l'air. Mais là je vais enchaîner directement la préparation. Je vais mettre donc du coup un fond d'huile d'olive dans un saladier. Je vais rajouter donc des épices de votre choix. Donc là j'ai utilisé du curry, mais on peut mettre du paprika, du curcuma ou autre. Et on va venir ensuite y ajouter donc nos graines qui sont sèches. Une fois que tout est mis dedans, on va pouvoir tout mélanger de manière à vraiment tout imprégner les graines dans son ensemble avec la préparation que nous venons de faire. Donc une fois que c'est bien tout mélangé, on va venir étaler le tout sur une plaque. Donc on va faire en sorte que tout soit bien à plat, que ça ne se chevauche pas, de manière à ce que chaque graine puisse venir griller correctement sur la plaque et donc du coup avoir une cuisson optimale. Donc on va venir enfourner notre plateau dans un four, donc à mi-hauteur, hein, et du coup nous allons faire chauffer ça à 200 degrés durant, durant 15 minutes. Donc il faudra penser à retourner à mi-cuisson de manière à pouvoir éviter que les graines grillent de trop et soient cramées. Donc voilà, votre préparation est prête et vous n'aurez plus qu'à pouvoir déguster une fois qu'elles seront refroidies. Donc bien entendu, on mange ce qu'il y a à l'intérieur de la graine. On ne mange pas la totalité de la graine. Voilà, vous pouvez rajouter éventuellement un peu de sel, soit lors de la préparation avec l'huile d'olive, soit maintenant. Voilà, donc vous pouvez déguster ça et franchement c'est un succès garanti. Donc voilà, c'est recyclé, c'est zéro déchet. Vous pouvez garder quelques graines avant la préparation une fois que vous les avez nettoyées pour l'année suivante. Voilà, je passe à la décoration de mon intérieur. Donc j'ai fait simple, j'ai fait soft, donc avec des petits ballons, les petits paniers que nous avions déjà l'année dernière pour aller récolter les bonbons, les petits pots à droite à gauche et également la citrouille avec des araignées qui sortent de la bouche. Mes petites toiles d'araignée que j'ai rajoutées et qui font vraiment dans l'ambiance. J'avais fait une petite déco de table aussi avec, j'avais laissé mes enfants décorer leur verre de manière à ce qu'il soit bien personnalisé. Donc là on voit en rajoutant une petite bougie à l'intérieur, franchement c'est top. Après lors de notre balade pour aller faire la quête aux bonbons, nous avons pu découvrir dans l'enceinte d'une maison au niveau d'un jardin une magnifique décoration avec plusieurs thèmes. Et donc du coup c'était super sympa et ils avaient mis des petites intrigues à l'intérieur des différents parcours et on devait retrouver l'intrus. C'était franchement super bien fait, ça rendait bien et c'était vraiment magnifique. Donc si vous avez des petites anecdotes, si vous avez également
des décorations atypiques, faut pas hésiter, c'est vraiment génial. Et n'hésitez pas à m'en faire part en dessous de cette vidéo. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir découvrir d'autres univers d'Halloween. C'est vraiment génial, on se plonge vraiment dans un autre univers. Voilà, je vous laisse découvrir la fin en images avec la petite maison hantée. Une soucoupe volante avec notre ami Tigrou à côté. Donc c'était l'intro bien entendu. Et là donc un autre univers et là on avait comme intrus Harry Potter. Donc on va le voir, là il est sur le siège. On voit les sorcières arriver dessous, c'était ambiance assurée. Voilà notre Harry Potter. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour vos décorations prochaines. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.